Salut les costauds et bienvenue sur le test du vélo électrique Pure Unicorn U5. Aujourd'hui, un gros vélo, un fat bike. Vous allez voir, ça ressemble à une moto. Oh, j'ai tout spoilé. Bah, moi je m'en vais. Allez, on va déjà commencer à déballer. Moi je regarde même plus, je regarde des chiens. Ah bah il y en a plein ici. Puis des chats. Puis des chiens qui regardent des chats. Et puis là il y a un mec qui déballe un vélo. Enfin, ce qui est prétendument un vélo. Oh trop bien. Ils ont pensé à toi, ils savent ce que tu aimes. La gigapompe encore. La gigapompe. Ah, ils la mettent tout le temps. Hein. C'est la première fois que j'ai en rouge la gigapompe. Et regarde, je t'offre un super bloc de mousse. Je suis content. Merci, c'est good. Donc fat bike. Fat bike 20 par 4. Bon, on voit qu'il y a des grosses suspensions déjà. Ouais, c'est un gros biclou. Oh le mec il va couper la pompe. Dans ta collection de rouge, t'en avais pas. Hein. La plus belle. Oh regardez-moi la selle. Ah, c'est magnifique ça. C'est un biplace. Et ça a l'air trop bien. Qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est un cadeau, c'est fourni avec. Et c'est un support pour le téléphone. Mais ça me semble très lourd, donc je pense qu'il y a des choses dedans. Ah ok, ils ont mis le manuel dedans. Ah non, c'est pas le manuel. C'est des outils. Non, c'est un antivol. Ah c'est un antivol. Mais y a pas des outils aussi? Non, c'est l'antivol. D'accord. Il est gros l'antivol, il a l'air pas mal. Hein. Ouais. Franchement, c'est une chaîne, c'est pour ça que t'entends du bruit. Donc, petite pochette. Bien pratique, ça c'est bien ça. Tu sais que ça... Tu peux arrêter de bouger dans tous les sens, parce que là j'ai un peu de mal. La pochette. C'est le tremblement de terre. Là il y en a 42 qu'on vomit. Voilà la pochette. Ah c'est beau quand c'est ça c'est bien parce que ça coûte au moins 20 balles, hein, un truc comme ça. Alors attends, t'as encore un truc là. Ça doit être la batterie ça, non? Je ne sais pas. C'est encore un cadeau peut-être? Ah, c'est le vélo des cadeaux ça. J'espère surtout que c'est pas abîmé, parce que t'as le carton qui est bien pété quoi. Ah non, mais non. Déjà on a un axe. Le chargeur. La béquille. C'est super beau. C'est de plus en plus beau à fur et à mesure que je les sors, c'est ça? Exactement. Je sais pas ce que c'est, mais ça me paraît pas tellement beau. Le manuel. Et des outils. Des pédales. Est-ce qu'elles sont pliantes? Non. Pourquoi c'est pas un vélo pliant? Je pose des questions. Est-ce qu'ils sont pliantes? Et donc qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'accélérateur, je suis bête. En plus, je le sais que c'est l'accélérateur. Moi je savais que t'étais bête. Ah merde. Accélérateur. Petite gâchette. Ça c'est bien. C'est rare que ça soit fourni. Enfin, Cette chose est interdite. C'est prohibé. C'est interdite. Mais on sait que t'es un fou, donc tu vas le mettre. Tu vas même en mettre deux, toi. Un de chaque côté. Et comme ça. Et double accélération. Exactement. À n'utiliser que sur route fermée. Il y a encore un truc là. Un garde-boue. Ils ont mis ça pour pas que ça parte sur les côtés et que ça se détende. Oui, comme à chaque fois. On va foutre ça là. J'ai cru dire ça, pas le foutre à la poubelle. Bon. Ça en fond l'air. Ça c'est encore un cadeau. Je sais pas ce que c'est. C'est accroché. Il y a des cadeaux partout. Qu'est-ce que ça va être? Une cafetière Senseo. Non, ça n'a pas la taille. Ah, c'est les rétros. C'est carrément des rétros. Eh ben oui, on rigole pas chez Pure Unicorn U5. Regardez, des beaux rétros. Bon, je les installerai pas parce que si vous installez les rétros, ça fait vraiment comme si c'était une moto. Donc on va pas aller jusque là. Bon, tu nous sors ça? Bon, je vais faire ma technique imparable. Le coup de pied. Allez. Le coup de pied. Le mec qui fait des bruits de cirque maintenant. Bah évidemment, c'est un spectacle quand je fais ça. Ah, on n'a pas vu l'arrêt, dommage. Eh non! J'ai pas mis mon froc arrêt. Il y a des frocs arrêt. Il y a des je frocs l'ai sans pas mis arrêt. aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le froc requin. C'était drôle. Bien sûr, moi je me bidonne. Hein. Il y a encore un cadeau! Qu'est-ce que c'est? Le mec, c'est Noël quoi. Il y a des cadeaux tout le temps. Oh, c'est extraordinaire les Pure Unicorn. Ah non, c'est le phare. Oh, le mec, il est déçu. Mais déçu! Le cadre est louche. C'est quoi cette poutre? C'est le cadre poutrelle qu'on appelle ça. Tu connais pas? C'est la poutrelle. Ah oui. Bon, bah on a une roue déjà. Roue 20 par 4. C'est du pneu Chaoyang et c'est du disque de 180. Donc c'est du gros disque. Et le freinage, je pense qu'il va être efficace parce que c'est de l'hydraulique aussi. Le mec, il a tout spoilé. Il a tout divulgaché en bon français d'ailleurs. Connaissais-tu ce verbe, divulgacher? Bien sûr. Oh, le mec, il connaît tout. C'est moi qui l'ai inventé. Ah, d'accord. En 73 d'ailleurs. En 73, oui, oui, bien sûr.
Regardez, bon là, je vais récupérer les suspattes, je vais mettre ça sur mon monkey parce que je pense que ça... C'est mieux que sur ton monkey. C'est peut-être mieux que sur mon monkey. Ouais, je pense. Mais ouais, il faut relever le truc parce que là, on voit que le cadre, il touche le pneu. Normalement, le vélo est beaucoup plus grand. Et je pense que ça rentrait pas dans le carton avec les suspattes. C'est une moto, le bordel. Oh, c'est une batterie qu'on a déjà vue, ça. C'est une 19,2 ampères-heure en 48 volts. J'ai l'impression qu'on a déjà vu ça sur plusieurs vélos. Alors la forme, oui, mais la capacité, non. Parce que généralement, cette forme-là, c'est des batteries de 15. Ce qu'on va faire déjà, on va regarder le manuel. Première étape, eux, ils mettent la béquille, tu vois. Donc on va faire tout l'inverse, on commence direct par les suspattes. Allez, c'est parti. Non, ça sert à rien, ça va juste le relever inutilement. Mais non, c'est trop bien. Faut faire ça. On a un mimoute qui se gratte le nez. Il commençait par la béquille, mais ça sert à rien parce que si on met la béquille, le truc il tiendra jamais. Bah si, parce qu'on met la béquille et ensuite on met direct la roue. Moi je vais voir Mimoun. Il y a un petit chat. Ça c'est du gentil minou. Le mec il a lâché le vélo, il est venu voir Mimoun aussi. La grosse bête, elle est gentille. Alors, première étape, on va installer déjà la béquille. Oh le mec il suit le manuel maintenant. Oui, je suis studieux aujourd'hui. Le mec c'est un autre homme, on le connaît pas. C'est de la poussière de carton qu'il y a partout. Vous savez qu'il y a des outils, monsieur, vous n'êtes pas obligé de serrer à la main. Ouais, mais moi j'ai tellement de force que je suis obligé de le faire à la main. Ah ouais, c'est El Costo qu'on t'appelle. El Gringo Costo, Marco. T'as vu, ça rime. Je pense que tu vas bientôt t'inscrire aux compétitions de force. Bah je les gagne toutes aussi. Ah bah attends, parce que là tu vas nous faire du deadlift, bientôt tu vas dépasser le record mondial qui je rappelle est à 500 kg. 500 kilos. 500 kg, tu fais ça avec le petit doigt quoi. Le gros orteil. Le gros orteil. 500 kilos, c'est sur le gros orteil. Franchement. Ça c'est tout seul quoi. Les gens ils lui disent c'est une grosse charge, mais c'est de la rigolade pour moi. Moi je fais ça tout seul. Hein. Ouais, je comprends bien, Sans difficulté. Et ouais. Moi je le fais même en dormant moi. Oh toi aussi. Une fois je me suis réveillé, j'étais en train de porter une bagnole et je l'avais comme ça à bout de bras. Dans mon lit. Dans ton lit hein. Puis après tu t'es réveillé, puis tu t'es juste aperçu que tu t'es pissé dessus. Dans mon lit. Dans ton lit. Ça, la conclusion, fallait pas le dire, on avait dit. On dit le début, mais on dit pas la fin. On dit pas la fin, merde. Bah non. Excuse-moi. Tu couperas au montage, hein. Bah oui, je suis obligé. Oh putain. Le mec, il avait tellement forcé, il a tout lâché dans le lit. Ah bah, c'est ça, hein. On va faire la roue. Moi, j'aurais mis le guidon avant. Non, parce qu'après, ça va nous faire chier, non? Bah non, justement, là, le vélo est bien stable, on peut facilement mettre le guidon. Eh ben, c'est pas moi, mais il commence à faire chaud, non? C'est peut-être toi, en fait. Ah, t'as pas chaud, toi? Pas vraiment. Bon, moi, j'ai chaud. Non, mais en fait, c'est pas de la sueur, c'est les retours de ton rêve qui reviennent, là. Il imaginait qu'il levait 500 kilos, puis le corps a lâché. Ah oui, par tous les orifices. C'est ça. Il faut desserrer tout ça, monsieur. Il faut faire comme ça, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On appelle ça le sens anti-horaire. Tu me prends Le savais-tu? Bien sûr que je le savais. Le savais-tu? Mais non, pour que ce soit drôle, il faut dire « Ah non !» Ah, je le savais pas. Jamais entendu parler de ça. Non, moi je pense que c'est. Même horaire, est-ce que tu sais ce que c'est? Ah non. J'ai cru que le mec, il allait le fixer là. Ah, regardez. Ah, le champion. Ça serait vachement bien. Hein. Ça fait un café racer. On voit bien que le mec, il est pas habitué. Hein. Moi, si c'était moi qui étais au niveau des outils, ça serait fini depuis bien longtemps. Hein. Bah vas-y, prends le relais alors. Là, on serait déjà en train de faire des roues arrière avec. Oh, des roues arrière et tout. Et puis on s'apercevrait que la roue s'est barrée. On l'avait pas serré. Parce qu'on n'avait rien serré du tout. Le mec, il veut que je bosse maintenant. Ah ben, tu dis que tu vas montrer l'exemple, alors faut montrer l'exemple. Ah bah, attends. C'est parti. Bon, allez, bon courage. Hein. C'est parti, hein. Le mec, il va mimouner, là. Moi, je vais mimouner pendant ce temps-là, pendant qu'il monte le vélo. Regardez. Ah, mon petit chat, comment tu vas? Comment ça va? Oh, le petit mimoun. Il est rien gentil, ce chat. Quand même. Eh oui, Moi, oui. je bosse. Il va revenir, il va même pas reconnaître le vélo. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je dis rien, moi. J'ai entendu parler. Non. C'est dans ta tête. J'ai entendu... il va pas reconnaître ou je sais pas quoi. Il va pas reconnaître le vélo, j'ai dit. Ah ouais. Et que j'ai paumé une vis. Bah, faut la retrouver. Si en plus le mec il pouvait mettre le guidon où il faut. Je le tiens juste là. C'est à toi de le placer. Le mec il fait n'importe quoi. On n'est pas prêt de retrouver la vis, moi je te le dis. Allez là. Tu peux faire à la clé dynamo après. Non, je peux pas. Donc là en fait, t'es passé tout de suite sur l'étape feu.
Ouais, parce que justement, ça me perturbe que ce soit n'importe comment, là. En fait, tu fais complètement à l'inverse du manuel. Exactement, parce que finalement, le manuel, il te donne un ordre, mais ça change pas grand-chose. Donc là, on redresse les pattes. Ça s'appelle patouner, pour le terme technique. Tu quoi, tu? Tu patounes, tu redresses les pattes. Ah, ok. Donc là, on a patouné. Là. Ok. Il va falloir qu'on se grouille, parce que bientôt, c'est la pause syndicale. Hein. Il est 10h40. Bah ouais, c'est ce que je dis. Quelle heure? Bah la pause syndicale, c'est quand j'ai décidé que j'en avais marre. C'est quoi du coup qu'il y a là-dedans? Fixation. Ok. Donc histoire que ça tombe pas, j'ai déjà commencé par le brancher. Toi, t'as de l'idée, toi. Et moi je suis un bon. Toi, t'es un beau gamin. On place ça là. Un petit caoutchouc pour pas abîmer le plastique. Et tu casses. Pour l'instant, ça a pas l'air trop mal, je sais pas ce que t'en penses. Peut-être un peu trop haut, je resserre vers le bas. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air à peu près droit. Maintenant, la prochaine étape, c'est la roue. Déjà, ça, est-ce que c'est serré? Oui, histoire de m'emmerder. Je vais filmer le chat. Le mec, il a filmé le chat. Non, mais franchement. Biglouche. Papi. Tu fais des sables? Dis. Oh, le biglouche, qu'est-ce qu'il est petit. Oh là là. Attends, j'arrive. Ah, moi, je suis pas le genre à attendre. Hein. Donc, déjà, déjà, montre-nous l'axe. Voilà, c'est un axe. Alors. Il axe vachement bien. Ok. Et ça, c'est important de le dire. Il est symétrique, donc ça veut dire que logiquement, on n'a pas à s'emmerder à chercher dans quel sens le mettre. Ça, c'est bien. Ça c'est pas mal. Donc là, tu vois, pour brouiller les pistes, hop, et plus personne comprend rien. Là, on est dans la merde. Là, t'es paumé, là. Ah ouais. On dessert pour avoir le plus possible d'amplitude. Et puis on y va. Je pense que ça aurait été mieux si on avait mis les suspensions arrière-avant. T'es déjà dedans. Mais ouais, parce que je suis trop fort. Ça, c'est l'expérience. Le talent du mec aussi. Parfait. Et regarde, maintenant je mets la goupille Bitonios dans le goupillon. Dans le Bitonius. Ah, c'est le goupillon qu'on appelle ça maintenant. Ah d'accord, c'est le goupillus. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Une tarte au quetch. Je m'en suis douté. Donc là, tu installes la suspension. Tu veux que je tienne quelque chose ou... Non. D'accord. Moi j'ai besoin de personne, moi. Ah ok, t'es autonome quoi. Exactement, moi je suis en Harley Davidson. Moi. Voilà, et je serre tout à la main, parce que comme ça, c'est la sécurité. Ah ouais. C'est sécurisant. Donc là, on arrive à l'étape fatidique, installation de l'accélérateur, la gâchette. Tu devrais mettre une petite censure, parce que c'est interdit. Ceci est réalisé par des professionnels. Ça, on va le placer là. On fait bien les choses ici, chez les costauds. C'est tellement bien. Bah moi, je suis vraiment professionnel en fait. Accélérateur installé comme il faut. Et puis bah, maintenant, il nous reste à mettre les garde-boue. Donc c'est extrêmement simple, il suffit juste de retirer les vis. Après, vous allez fixer ça ici. Il faut installer la vis qui est juste ici. Et après, c'est fini. Parfait, maintenant, il faut faire le garde-boue à l'arrière. Une certaine maîtrise dans l'installation de garde-boue. Hein. Moi, je suis professionnel maintenant des vélos. Je te montre ça les yeux fermés. Est-ce que ça t'arrive aussi de faire ça en dormant? Ouais, ouais, je fais ça en dormant et puis parfois ça finit mal. Parfois je lève des trucs de 500 kg dans mon sommeil. Dans ton sommeil. Tu lèves des garde-boue de 500 kg dans ton sommeil. Puis, ouais. Puis tu te réveilles en sueur. Ouais, puis bah, parfois le lit est un peu mouillé quoi. C'est des choses qui arrivent. Oh là là, j'espère que parfois il est pas trop taché non plus. Les costauds, le pur unicorn, il est fini de monter, c'est le U5. Regardez-moi ça. On est vraiment sur une petite mini-moto. Et ben moi je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Ça a l'air d'être. Moi je suis à peu près d'accord avec toi. Je mets des guillemets sur le terme mini. C'est pas mini du tout en fait. C'est une moto. Ouais. On va déjà faire le tour un petit peu du vélo. Donc déjà on a un gros siège qui est ultra confort. Quand vous allez mettre vos fesses ici, la mousse elle se rentre et on est trop bien installé. C'est ultra confort. On est plutôt bien installé hein, sur ce vélo. On a un accélérateur, vous voyez, je pars tout de suite. Je te laisse venir qu'on fasse le tour du tableau de commande. Alors je fais le tour du tableau de commande. Alors attention, ça va être épique et je fais le tour. Voilà. Alors on va commencer ici par la lumière. Ah c'est magnifique. C'est beau. C'est ultra beau. Regarde à l'arrière. Vas-y, freine. Oh, ça clignote. Clignotant. Ah, par contre, les clignotants en plein jour, on le voit que dalle. Ah bah là, on est en plein soleil en plus. Ouais, là, on voit rien du tout. Petit klaxon. Ça réveille bien. On a les vitesses. Cette vitesse, évidemment, c'est du Shimano tourné. Vous avez donc un écran noir et blanc.
mais qui est extrêmement visible. Parce que là, il y a un gros soleil qui tape dessus et on voit bien, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. Et ça ne clignote même pas à la caméra. Ah, tu vois? C'est beau. C'est un écran 60 Hz. C'est un 220 Hz, celui-là. Et donc là, il est chargé à fond. On voit la vitesse, on voit le mode. Donc au niveau des modes, eh ben, il y en a 3. On a les infos. On a le temps d'utilisation, le trip, le voltage. On retrouve du frein hydraulique sur ce vélo avec des disques en 180. Là pour l'instant le frein il n'est pas rodé, hein. Va falloir roder les plaquettes. Hein. Là je freine. Tic, tic. Oh, le mec il tic. Tic. Regarde-moi cette fourche, elle est grosse. Elle m'a l'air d'être plutôt cool cette Elle fourche. n'est pas réglable par contre. Non, pas réglable, mais elle a l'air d'être plutôt de bonne qualité. C'est un peu ce qu'on retrouve. Dernièrement on avait testé le V20, tu sais, c'est mes Wheel, ça ressemblait vachement. C'est peut-être un peu la même chose. Peut-être, malheureusement il n'y a pas de référence dessus. Et à l'arrière on a une double suspension. On dirait des suspensions de moto, mais je pense que c'est un peu de la triche pour faire illusion. Il n'y a pas vraiment de réglage en fait. Je vais voir si je bouge un peu. Ça a l'air extrêmement raide. Hein. Ouais, parce que je le sens même pas que ça bouge. Non, en fait, ça bouge tellement peu qu'on a l'impression que c'est rigide. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 1000 watts. Et le prix? 1002, 1199, quelque chose dans le genre. Donc clairement, très bien équipé pour le prix. Hein. Normalement, il est censé monter à 45 km/h, débridé évidemment, sur route fermée évidemment. Là, on est encore bridé, mais on va s'occuper de faire le nécessaire après. Ok. Bon, bah, on va faire un tour dans la cour. Hein. Allez, alors attention, parce qu'il y a une ambiance dans le voisinage là, c'est la folie. Wouh. Allez hop, j'accélère. Et il accélère à fond, le petit fifou. Va pas baiser une de mes voitures. Alors, il sort la jambe, on connaît, ça c'est la marque des champions ça. J'arrivais un peu vite là. J'ai cru que tu allais te foutre dans la grange. Il accélère, regarde. Allez, vas-y. Allez, allez, allez. Allez, allez. Non, franchement, le confort il est ouf. On est trop bien installé. Regarde. Et même si le freinage n'est pas encore fait, ça freine quand même. Mais j'ai trop l'impression d'être sur une moto. C'est ouf. Ouais, il fait un petit bruit hein, quand tu accélères, un petit bruit électrique. Il accélère bien. Hein. Ouais, ça a l'air efficace. Et franchement, le confort, il est ouf. On est trop bien. Maintenant, il faut que tu testes ses performances en situation réelle. Il faut l'essayer à la fois sur la route, il faut l'essayer aussi en tout terrain, parce qu'il a des pneus à crampons, une fourche qui a l'air d'être pas mal. Donc je pense qu'il peut bien s'en sortir. Et ben, je dirais qu'une chose, on se retrouve sur la route. Les costauds, on se retrouve donc sur la route pour tester le Pure Unicorn U5. Donc qu'est-ce que j'ai fait déjà? Première chose, je l'ai débridé, je l'ai passé donc à 45 km/h. Pour ça, c'était extrêmement simple. Comme à chaque fois, il fallait juste aller rentrer dans les menus. Ensuite, vous allez dans P8 et vous passez P8 à la vitesse que vous souhaitez. J'ai mis à 50. De toute façon, il ne peut pas aller à plus de 45, donc c'est largement suffisant. Pour rappeler, c'est interdit de débrider. C'est à vos risques et périls. Allez, j'arrive déjà dans la première côte, la côte de la piscine, et j'accélère. Donc je suis en mode 3 au maximum. Pour rappeler, on a 1000 watts, c'est pas mal. Pour l'instant, je monte à 25, 26. Et pourtant, c'est très raide. Hein. 25, 24, 23. Ça se maintient à 23, 24. On va arriver dans la partie la plus raide. Ah, partie la plus raide, je descends quand même. Je suis à 18. À cet endroit, c'est correct quand même de monter à cette vitesse. Ah, 15, 14. Ça va, ça va. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Allez, on descend. On a un freinage qui est pas mal parce que c'est de l'hydraulique. Là, c'est pas rodé, mais ça me freine quand même. C'est assez efficace. On a des disques de 180, le freinage il est bon. J'ai des clignotants, donc je mets mon clignotant, je tourne, je vais aller tout de suite vers la forêt. Bon, par contre, quand on met le clignotant, il n'y a pas d'indicateur sur l'écran. Allez, je suis parti dans la forêt. C'est parti! Je suis à 21. Voilà, ça le fait. Hein. On est trop bien installé, trop confort. Bon là, c'est tout sec, donc ça y va tout seul. Hein. Ça passe bien. Bonjour. Ouais, bah, la végétation, elle a poussé. Hein. En tout cas, franchement, c'est pas mal. Hein. Avec ces petites suspensions à l'arrière et sa suspension à l'avant. Alors, les suspensions à l'arrière sont pas extraordinaires. Hein. Bon, déjà, ils sont pas réglables. La fourche à l'avant, elle est pas mal, par contre. Et clairement, c'est plus pour l'esthétique qu'ils ont mis cette double suspension arrière. Allez, j'accélère. Waouh! J'arrive à 30.
Allez, petite descente en forêt. Hop là, les pneus crochent bien. Bon allez, je vais arriver sur la route, ça va être le moment de faire la VMAX. On va voir un peu ce qu'il a dans le sac, ce petit vélo. Allez, je vais accélérer. 3, 2, 1, pouvoir maximum. Je suis à 20. Je suis à 30. 38. 40. 41. 43. Allez, 44. Allez. 45, je baisse la tête. 45. Ah, il n'arrive pas à aller à plus de 45. Bon bah 45 VMAX, c'est ce qui était donné sur la fiche technique, donc c'est bon. On les fait. On va déjà faire demi-tour ici, ça sert à rien d'aller plus loin. 45 km/h. Hop là. Et si je pédale, ouais, si je pédale, vu que la selle elle est pas réglable, c'est vraiment une moto, hein, bah clairement c'est pas optimal, hein. Pourtant je suis petit, donc clairement c'est un vélo où vous pourrez pas pédaler, hein. Bon, la selle elle est ultra confort par contre, hein. Je suis super bien installé. Mais bon ouais, faut vous dire, si vous roulez avec ça, c'est que à l'accélérateur. Si vous pédalez, bah déjà j'ai l'air d'un con. Et puis bah, c'est pas optimal, hein. J'ai les jambes qui sont complètement pliées. Derrière cette vitesse Shimano, on va tester les vitesses parce qu'on n'a pas encore testé. Je peux à 106, je peux à 105, je peux à 104. Ouais, le derrière il aura besoin d'un petit réglage, hein. Ça passe mais c'est un peu de mal. J'ai bien envie de voir quand même ce que ça donne en étant bridé en fait dans la côte. Je vais leur brider, ça se fait en une seconde de toute façon. Donc pour brider, on reste appuyé sur les deux boutons, plus et moins. On va à P8 et P8 on le met à 25. Quand vous le recevez, il est bridé à 25 de toute façon. Donc là, je l'ai rebridé. Déjà ça se sent, il accélère moins. Ce qu'on va faire, on va essayer juste la côte de la piscine en étant bridé pour voir ce que ça donne. Parce que vous pouvez très bien être amené à acheter ce genre de vélo sans forcément le débrider. Et donc c'est quand même important, je pense, de le montrer dans le test. Allez, j'accélère. Je suis à 25, 24, 23. Ça a l'air d'aller, hein. 24. Vous savez quoi, il n'est pas bridé en puissance, il est bridé en vitesse. Parce que tout à l'heure, j'ai monté à peu près la même vitesse. Là, je suis à 22, il n'y a pas de différence. Si vous voulez l'utiliser bridé, c'est faisable, hein. Bah, j'arrive à peu près à la même vitesse, au même endroit, hein, clairement. Bah, c'est plutôt bien parce que comme ça, bah, vous dites que vous n'êtes pas en difficulté si jamais vous l'utilisez bridé. Allez. Et bah, c'est plutôt fun, ce petit vélo. On a parlé de la puissance, on a parlé de la vitesse max, on a parlé de la fourche. Suspension qui est plutôt pas mal à l'avant, pas terrible à l'arrière, vraiment très raide à l'arrière. On a parlé un peu de tout. Alors, je crois qu'on va arriver à la conclusion. Mon avis, il est fait, hein. En termes d'autonomie, bah, c'est pas mal, parce que de toute façon, on a une batterie qui est assez grosse. Vous avez une batterie en 19,2 Ah en 48 volts, donc c'est vraiment pas dégueulasse. C'est donné pour 80 km, mais je pense que si vous débridez, vous allez en faire 40 ou 50, peut-être 50 quand même. Donc, mon verdict sur le Pure Unicorn, et ben moi ce que j'aime bien c'est son prix déjà, parce que clairement en rapport qualité-prix il est hallucinant. On est à 1099 €. Donc pour 1100 balles, vous avez un vélo qui est équipé avec du freinage hydraulique, qui a une batterie qui est vraiment grosse. Vous avez une fourche qui est vraiment de bonne qualité à l'avant. Clairement par rapport au prix, rapport qualité-prix, c'est ultra bien, c'est vraiment validé. Moi je le valide totalement. Ce que je trouve de négatif, c'est les suspensions arrière en fait, hein. Elles sont raides comme pas possible. En plus, c'est pas réglable du tout. Après, qu'est-ce que j'y trouve de mal? Wow, la finition, elle est correcte, mais sans être exceptionnelle. Mais sinon, le vélo, pour moi, il est très bien, hein. Si jamais c'est le genre de vélo que vous recherchez, bah, je vous dirais d'y aller parce qu'il va vite, il y a l'accélérateur de fourni, il s'utilise aussi bien bridé que débridé. C'est une bonne surprise pour moi. Je connaissais pas cette marque, Pure Unicorn, et au final, j'en suis très satisfait. Bon, bah, les costauds, je pense qu'on a fait le tour, hein, du Pure Unicorn U5. Et ben, je vous dirais juste une chose, vous retrouverez comme d'habitude le lien dans la description, sûrement aussi un code promo, hein. Et puis, ben, je vous dis juste abonnez-vous, et puis, bah, laissez des likes. Allez les costauds, je vous dis à la prochaine. Salut!